dans notre émission quotidienne Dans nos frigos, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Aujourd'hui, on se retrouve en Normandie, et plus particulièrement à Caen, pour parler d'un sujet tout à fait d'actualité qui est celui du commerce équitable. Alors qu'est-ce que le commerce équitable, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? C'est tout simplement le fait d'utiliser le commerce pour réduire les inégalités tout en récompensant les producteurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'1,5 million de producteurs vivent du commerce équitable, ce qui est vraiment très peu. Et en fait, le commerce équitable est lié aux perspectives sociales, économiques ou encore environnementales et éthiques. Et c'est grâce à la participation d'Olivier, d'Agathe et de Théodore qu'aujourd'hui nous allons pouvoir vous parler des produits issus du commerce équitable avec ceux qui ne sont pas issus du commerce équitable. Donc venez avec moi, on va vous montrer ça. Donc bonjour à tous, nous voici devant Artisans du Monde, précurseur du commerce équitable en France. Cette entreprise date de 1974, donc on va aller interviewer le responsable pour en savoir plus. Le responsable d'Artisans du Monde à Caen, donc bonjour monsieur. Bonjour, Donc voilà. Bernard, donc l'un des 30 bénévoles. Quelles sont vos principales luttes aujourd'hui? Ah, toujours les mêmes, toujours les mêmes, donc promouvoir le commerce équitable et les principes du commerce équitable. À savoir donc le vivre dignement de son travail par le prix juste, puisque le principe du commerce équitable, c'est un contrat donnant-donnant. Moyennant ça, donc, il y a des exigences de démocratie. Les gamins doivent aller à l'école, participation pleine et entière des femmes, respect de l'environnement et le surplus dégagé pour mettre en place des structures sanitaires, sociales, éducatives, amélioration des méthodes de production. 2014, près de 3 Français sur 10 achètent mensuellement des produits issus du commerce équitable. Ouais. Donc pensez-vous qu'un jour on puisse atteindre les 10 sur 10, c'est-à-dire un marché mondial? On ne peut que l'espérer, bien évidemment. Bien que l'on puisse trouver un peu partout en France des enseignes spécialisées dans le commerce équitable comme Artisans du Monde, il existe quelques marques qui essaient de se frayer un chemin au sein de la grande distribution. C'est le cas du café Malongo qui depuis plus de 25 ans vend ses produits via de grandes enseignes commerciales. Première représentatrice du commerce équitable français, cette marque entretient des relations commerciales avec 50 coopératives dans 17 pays différents, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Cependant, ces produits sont vendus 2 fois moins cher que ceux que l'on trouve chez Artisans du Monde. Comment s'explique cette différence de prix? Et surtout, la marque respecte-t-il vraiment ce qu'elle annonce à ses clients? C'est ce que l'on a essayé de comprendre en appelant directement la marque. Oui, allô, service après-vente Malongo, j'écoute. Bonjour, on aurait juste une question à vous poser. Vous affirmez que vos produits sont issus du commerce équitable. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'ils sont à 100% issus d'un commerce équitable? Ça a raccroché. C'est bon? Malheureusement, les réponses ont été peu concluantes et sont révélatrices d'un sujet sensible. Force de recherche journalistique et grâce à nos experts en commerce équitable, nous pouvons affirmer maintenant que Malongo ne possède et ne respecte qu'un seul petit pourcentage de commerce équitable. La marque pourrait encore améliorer sa rentabilité vis-à-vis des agriculteurs et respecter de plus en plus le salaire qu'elle verse. L'émission touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que vous deviendrez maintenant des consommateurs responsables. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du gaspillage lié aux dates de péremption. Au revoir.